Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour être notifié. À mes fidèles abonnés, je vous aime beaucoup. Aux nouveaux abonnés, je vous souhaite bienvenue. Vous ne serez jamais déçus. Et voilà, aujourd'hui, je suis venue partager avec vous comment je veux conserver mes poissons après avoir les achetés au marché. Aujourd'hui, j'ai deux sortes de poissons. J'ai les mackerel fish et puis les tilapia. Donc, je vais commencer par les tilapia. Voilà, premièrement, ce que je fais après avoir les achetés et que je rentre à la maison, je vais mettre directement le poisson dans l'eau tiède comme je suis en train de faire ici. Je vais essayer un peu de rincer ça très bien. Là où j'ai acheté mon poisson, on a déjà nettoyé pour moi, on a enlevé les écailles, on a enlevé tout de saleté à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai à faire, c'est juste rincer ou soit relaver et puis assaisonner, soit préparer ou bien garder ça dans mon congélateur. Et voilà, j'ai rincé mon poisson à 3 tours. Et troisième tour, je veux maintenant laisser ça dans l'eau du vinaigre. Donc, vous pouvez utiliser même du citron, mais moi, j'ai utilisé du vinaigre blanc. Je vais mettre ça dans l'eau juste un tout petit peu et puis je vais laisser ça pendant au moins 10 minutes. Si vous avez des citrons, vous pouvez aussi frotter des citrons plutôt. Et si vous avez du apple cider vinegar, vous pouvez toujours utiliser. Mais moi, j'ai du vinaigre blanc, c'est pourquoi je suis en train d'utiliser ça aujourd'hui. Et voilà, je vais laisser ça comme ça dans ce lot-là pendant au moins 20 minutes. Et puis, je vais passer maintenant à l'autre étape. Vingt minutes après, je vais mettre le tilapia à côté pour passer à mackerel fish. Et voilà, j'ai mon mackerel fish que je vais maintenant laver ça aussi. Je vais faire seulement cette même méthode avec les tilapia. Et là, je suis en train de faire le premier tour, disons, et ils ont déjà aussi enlevé toute la saleté pour moi. Je vais juste rincer premier ou deux tours et après, je vais laisser aussi dans l'eau de vinaigre comme j'avais fait avec les tilapia. Mais cette fois-ci, je ne vais pas laisser ça longtemps dans l'eau du vinaigre comme j'avais fait avec les tilapia parce que si je fais comme ça avec ces poissons, ça va s'abîmer. Donc, je vais juste mettre du vinaigre. Je laisse ça pendant au moins 5 minutes seulement et juste pour enlever les odeurs et puis j'enlève ça dans l'eau. Et voilà. Et voilà, j'ai fini à nettoyer mes poissons, les mackerel fish, j'ai mis ça dans les sachets Ziploc et les tilapia aussi. J'ai mis dans les Ziploc et je vais garder dans mon congélateur. Donc comme ça, c'est déjà prêt à partir. Donc tu n'as pas besoin de faire quoi d'autre, voilà. Et à côté, j'ai enlevé quelques poissons que je vais braiser aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'assaisonne mes tilapia. Beaucoup de gens m'ont déjà posé cette question-là. Les gens qui ont mangé mon tilapia me posent toujours la question, mais Diamante, comment tu fais ça? Comment tu as assaisonné les tilapia? Tout. Donc
aujourd'hui, je vais partager avec vous comment je l'ai fait chez moi à la maison ici. Et voilà, j'ai mes ingrédients que j'avais déjà préparés. J'ai mis de spring onions, il y a de l'ail, l'oignon et le céleri que j'ai déjà mixé et le ginger aussi. Donc, faut pas oublier des tangawises. Et voilà, c'est ça. J'ai déjà mixé ça dans les mixeurs pour que la vidéo ne soit pas vraiment longue. J'ai déjà fait ça, préparé juste à côté. Et après ça, j'ai aussi de l'huile que j'ai mis à côté. Je vais mettre aussi de l'huile. L'huile va nous aider. J'aime beaucoup mettre de l'huile dans mon poisson parce que je trouve que ça brûle, hein, ça brûle au-dessus de mon poisson. Donc, ça donne de bonnes couleurs après avoir assaisonné. Donc, voilà. Si tu veux bien manger les poissons ici, il faut bien assaisonner ça parce que le tilapia est vraiment têtu. Donc, si tu ne sais pas comment bien le faire, tu ne vas pas aimer ça. Tu ne vas pas du tout aimer les poissons. Et voilà, là, je suis en train de présenter mes épices. J'ai le bouillon tomate, j'ai le chicken flavor bouillon. J'avais aussi mis le beef flavored bouillon. Et puis, j'ai mis du muscade. J'avais déjà mixé mes épices et tout. Comme je vous ai dit, mes chéris, si vous n'assaisonnez pas ces poissons très bien, vous n'allez pas aimer ça. Vous n'allez pas du tout aimer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'ai déjà parlé et ils me disent toujours, moi, je suis pas vraiment fan des tilapia. Donc, si tu n'es pas fan des tilapia, cela veut dire que tu sais pas vraiment, vraiment bien assaisonner ça. Parce que quand c'est bien assaisonné et qu'il y a du sel qui est jusque dans la tête, jusqu'aux yeux de ces tilapia, je te dis, tu vas bien manger ça et puis tu vas beaucoup aimer à tel point que tu seras fan de ça. C'est vraiment ça, beaucoup du boulot, sans vous mentir. Et surtout si on n'a pas lavé ça pour toi, ça a vraiment beaucoup du boulot, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas se tuer, se dire, bon, et voilà, on va pas manger ça parce que ça a beaucoup du boulot. Voilà. Donc, c'est ça. Si tu es une femme, il n'y a pas du boulot dans la cuisine. Il faut toujours faire un effort et tout. Et voilà, il y a le yoga ici que je vais aussi mettre pour juste avoir la couleur rouge. J'utilise ça souvent dans mes assaisonnements. Donc, je vais mettre ça. Je pense que je vais commencer même par ça. Je vais mettre 2 parce que j'ai 4 fiches. Donc, comme j'ai 4 fiches, je vais mettre au moins 2. Je veux que la couleur soit vraiment rouge, soit vraiment bien parce que quand je vais braiser ça, et ça sera bien, disons. Voilà. Je vais maintenant passer directement à mettre mes épices à l'intérieur. Et voilà, là, je commence avec les ingrédients que j'avais mixés. Je vais maintenant mettre ça d'abord et puis je vais mélanger. Je vais être sûre que ça entre très, très bien dans les lignes que j'avais fait avant quand j'ai lavé ça. Et voilà.
voilà, là maintenant je veux mettre mes beef flavored. Après avoir mettre les ingrédients que j'avais mixés, je vais maintenant mettre les beef flavored. Et après, je vais mettre le flavor de la tomate. Ça aussi, la couleur rouge, mais c'est pas vraiment, ça prend pas vraiment par rapport à l'autre épice là. Donc voilà, je vais maintenant secouer ça. Je vais bien secouer, être sûr que c'est bien entré. Et je vais maintenant mettre le chicken flavored now. So right now, I'm putting the chicken flavored. Et voilà. Et puis, je vais toujours continuer à secouer, secouer. Donc, les secrets de ça, c'est bien secouer, être sûr que tu calcules bien tes ingrédients pour que ça ne soit pas aussi trop. Donc, voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, je veux bien secouer mon poisson. Je veux prendre bien soin de ça. Donc, voilà, avec amour. Et voilà. Si tu veux bien manger, il faut être patient. Si tu n'es pas patient ou patiente, donc tu vas manger de trash. Voilà. Et voilà, je suis maintenant en train de secouer mon poisson. Je suis en train de faire mélanger tout ce que j'avais mis comme ingrédient. Et après, à cette étape, maintenant, je vais mettre un peu du sel, juste un tout petit peu parce que les poussières là que j'ai mis, le flavor là, il y a toujours du sel là-bas. Donc voilà, je ne vais pas mettre beaucoup pour que ça soit pas trop. Et vous savez, quand le sel est trop dans la nourriture, ça ne goûte pas bien du tout. Voilà. Donc, je vais bien secouer alors du sel pour que ça soit bien pénétré dans la viande et tout. Et voilà. Et par la suite, je veux mettre une cuillerée à café de moutarde. Pourquoi je mets le moutarde? J'ai juste besoin de ce goût-là à l'intérieur de mon poisson. Comme ça sera brisé, donc je veux bien ça. Et tu peux, donc c'est vraiment optionnel. Tu peux mettre de moutarde ou tu ne peux pas. Donc, faut pas mettre beaucoup parce que c'est les poissons. Si c'est la viande, oui, on peut mettre même deux ou trois parce que la viande est un peu dure. Mais le poisson, si tu mets beaucoup de moutarde, ça sera poussière. Et voilà. Donc, faut pas mettre beaucoup. Et après avoir mettre le moutarde, je continue toujours à masser ça. Je masse bien le tilapia. Donc, comme je vous ai dit, il faut bien masser ça. Regardez à l'intérieur. Les épices sont en train vraiment de s'asseoir là-bas et tout. Et voilà l'étape préférée, mon épice préférée de ma cuisine qui est là, cette Goya, qui m'aide vraiment à avoir une très belle couleur dans le poisson ou des viandes ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai mis ça à la fin. Donc, je pense qu'à cette étape, on est déjà bien. Et puis, je vais maintenant mettre de l'huile. Regardez comment. Look at how it's shining. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Donc, l'huile aide vraiment à ce que les ingrédients soient bien assises dans mon poisson. Et puis, ça donne aussi cette belle view, comme vous êtes en train de voir.
j'ai fini d'assaisonner mon poisson et je l'ai transféré dans ces petits bassins qui vont m'aider à garder ça dans les frigos pour demain. Et voilà, donc tu peux aussi faire la même chose et puis tu gardes ça pour juste 1 heure ou quelques minutes et puis c'est prêt à partir. Donc du coup, tu prépares et ça sera toujours bon. Donc quand c'est vraiment bien assaisonné, tu n'as pas à t'inquiéter que non, il faut que la lobby na tumba lobby ou bien là 2 jours, tout ça. Non, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Et voilà. Et maintenant, je vais directement passer à la cuisson. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire merci à mon chéri pour ces beaux cadeaux de Saint-Valentin qui m'a acheté les fumoirs. Et voilà, je veux maintenant inaugurer mon fumoir aujourd'hui. Mais avant ça, je veux presser un peu de jus de citron au-dessus de mon poisson. Donc, avant que je puisse mettre ça au feu, je vais d'abord mettre un peu de jus de citron comme je suis en train de faire. Je vais mettre tous les 2 côtés. Donc, c'est juste la moitié. Donc, cette étape est aussi optionnelle. Si tu veux, tu peux. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Si tu veux, tu peux aussi toujours mettre de vinaigre. Donc, voilà. Moi, je trouve ça très, très bien avant comme ça. Et à la fin aussi, avant de manger, comme moi, tu peux toujours faire la même chose. Tu mets un peu de citron. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait souvent. Et voilà, je vais maintenant passer à la préparation. Et avant, dans mon feu, j'avais mis ces petits bois. Ça m'aide d'avoir un peu de fumée parce que je veux vraiment que ça soit très, très bien fumé. Donc voilà, j'ai trouvé ça au supermarché. Je me suis dit, bon voilà, je vais utiliser ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis seulement juste un tout petit peu parce que je n'ai pas besoin de trop de fumée là, donc juste un peu. Si tu mets beaucoup, tu auras de feu et ton poisson va se brûler. Donc je veux pas que mon poisson se brûle. Je veux que ça soit vraiment rougi et bien. Donc voilà. Et directement, je veux passer maintenant à la cuisson. Et merci à mon chéri pour ça, pour ces beaux cadeaux. J'attendais ça vraiment impatiemment. Donc merci beaucoup. Je suis très contente. Donc voilà, mon poisson est là. Je vais laisser ça au feu pendant quelques temps. Et puis il est 19 h chez nous et il faisait déjà noir dehors. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé la torche pour vous montrer comment mon poisson est vraiment très bien et bien prêt. Ça s'est pas brûlé, c'est vraiment rouge. Et voilà, mon poisson est ready to eat. Voilà, souhaitez-moi bon appétit. Regardez comment c'est bien rougi. Donc c'est bien fumé. C'est pas vraiment trop sec, c'est vraiment saignant, je peux dire. Donc kinko le nakati andako, kinko le nakati andako, avec la chikwang ça passe, avec le foufou, avec le riz ça passe, avec des plantains. Là, ça passe avec tout, mais moi j'avais mangé ça avec le plantain et les autres avec les foufous. Donc voilà, mon poisson est là, très bien présentable, très bien préparé. C'est vraiment le goût de ça, c'est très bon. Essayez, quand tu assaisonnes ça, prends bien ton temps. Donc, fais ça avec amour et tu vas beaucoup aimer les tilapia. Donc, tu seras plus ennemi à tilapia. Donc, voilà, c'est ça le secret des tilapia. Être sûr que tu as bien assaisonné, vous ne serez jamais des ennemis. Et voilà, je vous aime beaucoup. Merci d'être là du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas avant de quitter, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez la vidéo, commentez s'il vous plaît mes amis, commentez, aimez cette vidéo, partagez aussi pour les autres. Vraiment que Dieu vous bénisse là dans vos maisons et qu'on se retrouve à la prochaine avec de prochaines vidéos. Merci.